Bonjour tout le monde. Alors. Ah, sur Hanouka, c'est vrai, j'avais complètement oublié. D'accord, non, tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Le cours est sur Hanouka, effectivement. Donc nous allons nous poser une question toute bête et tout simple. Pour quelle raison faisons-nous une fête à Hanouka? Oui, on fait une fête à... Pourquoi est-ce qu'on fait une fête à Hanouka? Récupérer l'indépendance ou bien quoi? La souveraineté, oui, c'est la même chose, oui. Le miracle de la fiole. C'est-à-dire, si tu te fiches de ma fiole. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est une très bonne idée. Après tout, pourquoi pas ne pas parler de la fiole? C'est très bien la fiole. La fiole, elle est mentionnée dans la Gemara, dans Megillat Ta'anit également. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais vu qu'on fasse une fête pour un miracle. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison de faire une fête pour un miracle. La raison, par exemple, vous donner un truc tout bête, dans le livre des rois, il est question là-bas du miracle de la petite coupelle d'huile du prophète Élisha. Vous connaissez cette histoire? Non. C'est écrit dans une des Haftarot. Hein. Il s'agit là-bas d'une femme pauvre et veuve, et qui n'a que 2 enfants, et comme elle a des dettes, alors le créancier vient à l'intention de venir prendre ses enfants en esclavage. Et très embêtée parce qu'elle était la veuve d'un tzaddik et tout ça, Élisha se dit il faut faire quelque chose pour elle. Il lui dit va ramasser des ustensiles vides chez tes voisines. Elle remplit la maison d'ustensiles vides. Il demande, est-ce qu'il y a encore d'autres ustensiles? Non, j'ai tout pris. Et alors, qu'est-ce que tu as dans la maison? Il me reste une petite quantité d'huile, à sourchamen, une petite coupelle, avec de l'huile, c'est tout ce que j'ai. Il commence à verser, et miraculeusement, tous les ustensiles se remplissent d'hectolitres d'huile. Une fois que tout cela est rempli, il lui dit, maintenant tu vas vendre cette huile, payer tes dettes et vivre avec le reste, toi et tes enfants. D'accord? C'est un miracle beaucoup plus grand que celui de la fiole d'huile, qui est une petite quantité qui a suffi pour 8 jours. Là, c'est des tonnes. Et on n'a jamais vu qu'on fasse une fête en souvenir de ce miracle. Donc le fait qu'il y ait un miracle, et même pour de l'huile, ne justifie pas encore l'institution d'une fête. Oui? Peut-être, j'en sais rien, il faut voir. On a toujours vu en tout cas que les fêtes commémorent des événements qui concernent l'ensemble du peuple. Si le miracle est un miracle de type collectif, par exemple le passage de la mer Rouge, alors c'est effectivement un miracle, et puis ce miracle il a des conséquences importantes au niveau de l'indépendance politique des Juifs, donc c'est normal qu'on fasse une fête pour ça. Mais simplement pour le fait qu'il y a un miracle, non. Donc c'est vrai que le miracle de la fiole d'huile est connecté au retour de l'indépendance. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on fait tellement de cas de ce miracle. Surtout que ce miracle, pour tout vous dire, il faut savoir où se trouve sa source. Par exemple, si vous cherchez dans les écrits de Flavius Joseph. Flavius Joseph, l'historien, il était Kohen. Il a même servi dans le temple de Jérusalem. Il était, d'après ce qu'il affirme, de la descendance des Hashmonaïm. Et non seulement ça, il parle de Hanouka dans 2 endroits différents de ses écrits. Et il ne parle pas de la fiole d'huile. Il dit seulement que la fête a été appelée la fête des Lumières parce que c'était une grande lumière pour les Hébreux d'avoir retrouvé leur indépendance politique et religieuse. Mais la fiole, il en a chaud. De même, si nous cherchons dans la Mishnah parle de Hanouka dans 6 endroits différents, mais nulle part ne parle de la fiole d'huile. De même, si je cherche dans le Talmud de Jérusalem,
il n'est jamais question de l'histoire de la fiole. Je cherche également chez les Géonim, par exemple, dans le premier livre écrit après le Talmud, le Sheiltot, il y a là-bas 8 pages sur Hanouka, avec des midrashim, des tas d'histoires très belles. Il n'est pas question de la fiole d'huile. C'est quand même bizarre, non? Bon, mais alors où est-ce qu'on en parle quand même? On en parle dans la Gemara, dans le Talmud de Babylone, et c'est une citation d'un récit ramené dans un livre plus ancien appelé Megillat Ta'anit. Là-bas, il est question également de la fiole d'huile. Mais on voit bien, pourquoi je vous dis tout ça? Pour faire remarquer que l'événement est secondaire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été mis au centre des événements, bien qu'il soit vrai sur le plan historique. Il y a eu des apikoirsim qui ont voulu dire que c'était pas une réalité historique. Non, c'est une vérité historique, mais seulement ce n'était pas au centre. Et pourtant, c'est mentionné dans la Gemara, dans Shabbat, comme étant un point important. Alors là, il faut voir un peu de quoi il s'agit. Oui. J'ai rien compris à ce que tu as dit. Flavius Joseph était Cohen, donc juif. Monsieur Cohen est un juif. Oui, bien sûr qu'il était juif. Son nom hébreu, c'était Yosef ben Matityahu. Non, c'est vrai que c'est le fils de Matityahu, mais pas le même. Matityahu est un nom qu'on trouve beaucoup. Par exemple, il y a un chanteur juif du nom de Matityahu, mais c'est pas lui. Quoi? Une barbe. Comment tu sais qu'il avait une barbe? Le chanteur, il a une barbe. Ah, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu disais? Pourquoi Flavius? Parce qu'il a adopté le nom de famille de son protecteur, qui était l'empereur Titus, qui était un Flavien. Voilà, c'est la raison. Josephus Flavius. D'accord? Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est donc de savoir comment est-ce que ça a été compris par les générations. Alors là, je voudrais vous citer un texte du Rambam. Comment? Il y a 2 sources, en fait, qui se reproduisent l'une l'autre, en vérité. Je voudrais vous citer le texte du Rambam. Et la Gemara dans Maseret Shabbat. D'accord. Est-ce qu'il y a ici le Rambam? Oui, bien sûr. Là. Nous avons ici donc en nos mains le Rambam dans le Mishneh Torah. Il nous dit la chose suivante. Bebaït Shenik chez Malché Yavan Gazrou Xerot ad Israël, lors du 2e temple, lorsque les rois de Grèce ont décrété des décrets contre Israël, ou vitlu datam velo inichotam la sok batora ou mitzvot, ont aboli leurs lois et les ont empêchés de pratiquer la Torah et les mitzvot, ou fashtu yadam bebamona ou vinotehem, et qu'ils se sont emparés de leurs biens et de leurs filles, venichnesu la echal ou fartsubo peratzot, et qu'ils sont entrés dans le sanctuaire, qu'ils y ont fait des brèches, vetimu ataharot, et qu'ils ont souillé les choses pures, Vetsar lahem le Israël meod mipenehem ulchatzum lachatz gadol, et que cela a été très oppressant pour Israël et qu'ils ont été fortement opprimés. Ad sherichem alehem Elohe avotenu v'oshiam yadam vitzilam, jusqu'à ce que le Dieu de nos pères les ait pris en pitié et les a sauvés de leurs mains et les a sauvés. Comment est-ce qu'il les a sauvés? Vegavru bene Hashmonai hakohanim agdolim. C'est alors que se sont renforcés les fils de Hashmonai, les grands prêtres, Vaharagum, ils les ont tués. Veoshiru Israël miyadam, et ont sauvé Israël de leurs mains. Ça veut donc dire quoi? Quand Dieu sauve, c'est quoi? C'est ce qui est écrit. Je reviens ici sur le texte. C'est extraordinaire, comme vous réagissez, comme si on n'avait pas lu le texte. Vous avez des idées toutes faites, et vous avez décidé que Dieu sauve, c'est le miracle. C'est pas ce qu'il y a écrit, je reprends. Jusqu'à ce qu'ils soient pris en pitié par le Dieu de nos pères, qui les a sauvés, lorsque les fils de Hashmonai
se sont renforcés et les ont tués et ont sauvé Israël de leurs mains. C'est donc quoi quand Dieu sauve? La guerre. C'est quand Tsahal gagne. C'est ça qui s'appelle Dieu sauve. D'accord? Vous avez compris? Quand est-ce que Dieu sauve? C'est quand Tsahal a la victoire. Donc c'est par une action d'une armée. C'est quoi? C'est par l'action d'une armée. C'est par l'action d'une armée. C'est comme ça que Dieu sauve. On parle d'un miracle. C'est pas un miracle. Une action militaire, c'est pas un miracle. C'est quelque chose. On parle de sauver, je veux dire. C'est une intervention. C'est une intervention de Dieu, mais à travers des voies totalement naturelles. D'accord? Quoi? Vehemidu melech mina kohanim. Et ils ont mis en place un roi parmi les prêtres. Vechazra malchut le Israël. Et la royauté, l'indépendance est revenue à Israël. Pour combien de temps? Yeter al mataim shana ad hachurban hasheni, plus de 2 siècles jusqu'à la destruction du temple. 2 siècles? Où est-ce que le Rambam a été chercher tout ça, que ça a duré 2 siècles? Non, pas dans Flavius Joseph. Il a lu ça dans le Midrash Seder Olam Rabbah. Dans le Midrash Seder Olam Rabbah, il est dit que le royaume des Hashmonaïm a tenu pendant 103 ans. 103, ça ne fait pas 200. Hein. Et que la dynastie d'Hérode a duré également 103 ans. 103 plus 103, ça fait 206. C'est pour ça que le Rambam dit plus de 200 ans. Ça veut dire que la raison de Hanouka, d'après le Rambam, est le retour de l'indépendance, mais pas simplement de l'indépendance au moment où ça s'est passé, mais tous les 200 ans d'indépendance font partie de la réjouissance de Hanouka. Petite question, qui étaient les rois qui ont régné sur Israël pendant la dynastie Hashmonaïte et la dynastie hérodienne? Les pires brigands de notre histoire. Ménaché, non. Ménaché était un roi de Yehuda, de la dynastie davidique à l'époque du premier temple. Mais Hérode, Alexandre Yanaï, Yochanan Orkanos, tous des salauds. Ah, mais tous. Pas Yochanan, le frère de Yehuda Maccabi. La première génération, c'était des gens bien. Yehuda Maccabi, Lazare, Shimon, Yochanan, tout ça, c'est des gens bien. Mais une fois que tout ça passe, alors ça devient des massacres dans la famille, ils assassinent les Chachamim, les Hérodiens se lient d'amitié avec les Romains contre les Juifs, enfin, des histoires à n'en plus finir, des saloperies quoi. Et c'est pour ça qu'on fait la fête de Hanouka, ce qui veut dire que l'on est heureux d'être sous la domination des enfants d'Israël, même les pires d'entre eux, plutôt que sous la domination des Goïms. D'accord? C'est ça qui apparaît en tout cas. Bon. Urshegavru Israël aloivem veibdoum. Lorsque les enfants d'Israël ont détruit leurs ennemis, Bekafhe bechodesh bekislev, Kislev aya, c'était le 25 du mois de Kislev. Venichnesu laechal. Ils sont entrés dans le sanctuaire. Velo matzu shemen tahor bamigdash. Ils n'ont pas trouvé d'huile pure dans le temple. Et la parechad, si ce n'est une petite fiole. Velo yaboladi kelayom echad bilvad. Il ne suffisait à allumer que pour un jour. Vidliku mimenu nerot amaracha shmona yamim. Et ils s'en sont servis pour allumer les lumières de la menorah pendant 8 jours. Ad shekatshu zetim. Jusqu'à ce qu'ils aient concassé des olives, veotziu shemen tahor, et produit une nouvelle huile pure. Donc, d'après le Rambam, il y a ici 2 événements. Le premier événement, c'est la victoire. Le deuxième événement, c'est la fiole d'huile. S'il s'est passé 2 événements, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit 2 fêtes, soit 2 mitzvot dans la fête. N'est-ce pas? Umipneze, à cause de tout cela, Itkinu Chachamim Sheboto Ador, les sages de cette génération ont décrété Sheyush Monat Yamim Aelu Shitrilatam Kafe Bekislev. Ils ont décidé que ces 8 jours qui commencent le 25 Kislev, Yeme Simcha Vehalel, seraient des jours de réjouissance
et de Hallel. Umadlikim bahem anerot ba'erev, et on allume des lumières le soir, al pitre abatim bechol laila ve'laila mishmonat alelot, à l'entrée des maisons chaque nuit, de ces 8 nuits, pour les harot ou les galot à Nes, pour montrer et révéler le miracle. V'yamim elu hem anikraim Chanukah, ce sont les jours qu'on appelle Chanukah. Donc, vous avez ici 2 choses qu'il faut faire. D'une part, réjouissance et Hallel. Deuxièmement, allumer des lumières. Pourquoi 2 choses? Parce qu'il y a 2 événements. Quel est l'événement qui commémore la fiole d'huile? Quel est la halakha qui vient commémorer l'événement de la fiole d'huile? Allumer les lumières, n'est-ce pas? Et donc, à quoi sert le Hallel? Pour la victoire, l'indépendance. Ce qui veut dire qu'on fait le Hallel quand on accède à l'indépendance. Intéressant. Ça s'est passé 3 fois dans l'histoire. Ça s'est passé lors de la sortie d'Égypte, puisque nous avons le Hallel pour les fêtes de la Torah qui commémore la sortie d'Égypte. La deuxième fois, lorsque nous avons été libérés de la domination grecque, et c'est la raison pour laquelle on fait le Hallel à Hanouka. Et la troisième fois, lorsque nous sommes libérés du joug de l'Empire britannique, c'est la raison pour laquelle nous récitons le Hallel à Yom HaAtzmaut. D'accord? À Purim, on ne dit pas le Hallel parce qu'il n'y a pas eu d'indépendance. On est resté sous la domination perse. C'est ce que dit la Gemara. On ne peut pas dire Alléluia Avdei Hashem, louez vous serviteurs de Dieu, alors que nous sommes les serviteurs d'Achashverosh. Ça veut dire que tant qu'on est sous la domination des Goïm, on n'est pas des serviteurs de Dieu. On est des serviteurs des Goïm. D'accord? C'est ce que dit ici la halakha. Je ne fais ici que lire le Rambam. N'est-ce pas? Je ne juge pas, je constate. Oui? Pour commémorer ces 2 événements, on fait le Hallel et quoi? Le Hallel, c'est pour l'indépendance, pour le miracle. Et puis pour le miracle, les bougies, enfin pas les bougies, les lumières qu'on allume le soir. D'accord? Donc l'événement, la halakha essentielle de Hanouka, c'est donc le Hallel. La halakha secondaire, c'est les lumières. Vous avez compris? Contrairement à l'imagerie populaire qui dit le contraire. Jusque-là, tout est clair? Très bien. Oui? Pourtant, c'est pas la même indépendance qu'il y a eu à Hanouka. Enfin, elle a moins d'ampleur que l'indépendance qu'on a eu actuellement. Parce que si même pour une indépendance aussi faible que celle des Hashmonaïm, on fait le Hallel, à plus forte raison quand c'est une vraie indépendance. Qu'est-ce que ça change au final quand on va faire le Hallel? C'est ça que je comprends. Le Hallel, c'est un acte de gratitude. C'est-à-dire, c'est reconnaître, d'être remerciant l'Éternel de nous avoir restitué l'indépendance. Il n'y a pas une signification profonde. Enfin, je sais pas, parce que... C'est extrêmement profond. Oui? Il y a 200 ans de royaume de Hashmonaïm. Non, 200 ans de royauté d'Israël. Ah, D'accord? Et ça s'est fait en 2 dynasties. La première, celle des Hashmonaïm, l'autre, c'est celle des Hérodiens, qui étaient plutôt des héros que des diens. Vous dites que le Hallel c'est essentiel parce que du fait qu'il y a plus de. Enfin, du fait qu'il y a presque pas de Mékorot. Oui, ça veut dire que, parce que ça concerne le clan d'Israël, ce qui se passe dans le Beth Amikdash, il y avait des miracles dans le Beth Amikdash tous les jours. Hein? 10, Hein? il n'y avait pas 10. 10, oui, il y avait 10 miracles. Oui. Pourquoi l'indépendance d'Israël, c'est vraiment un truc pour Hachem qui est... Tout simplement parce que le projet de l'histoire pour la Torah, c'est un projet politique. C'est-à-dire quand Dieu choisit Abraham, il lui dit, tu vas te rendre dans une terre et fonder une nation. Une nation sur une terre, ça s'appelle un État. Venivrechu becha kol mishpachot ha'adama, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que l'enseignement d'Israël, c'est l'enseignement aux nations, comment est-ce qu'une nation organisée politiquement est sainte. Et donc nous apprenons aux Goïm comment faire une sainte France, ou une sainte Chine, ou un saint Japon, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus sur terre pour enseigner le monothéisme à l'individu. Pour ça, l'islam suffit. Ce que nous venons enseigner, c'est la sainteté du politique. C'est le chidouche. Donc, pour ça que c'est tellement important pour Akadosh Baruch Hu.
C'est-à-dire, si le judaïsme était une religion, on pourrait se dire, mais à quoi sert le politique? Mais comme le judaïsme est une nation, donc on comprend à quoi sert le politique. D'accord? Oui. L'indépendance, c'est juste pour ça pour d'influencer les autres nations. Disons que c'est une des fonctions que nous remplissons sur Terre. C'est très important pour nous aussi. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas indépendant, alors on sert quelqu'un d'autre que Dieu. On sert le goy. Tandis que si on est indépendant, eh ben nous sommes Avdei Hashem, c'est ce que dit le Midrash, les serviteurs de Dieu. C'est bon? Bon. On peut continuer? Oui. Si on sert Hachem, on n'est pas vraiment dépendant. Si, parce que quand on sert Hachem, on rencontre la source de notre propre vie. C'est-à-dire, contrairement à toute servitude, qui est une servitude à un facteur étranger, tandis que quand c'est par rapport au Créateur, c'est moi-même que je retrouve. Comme disait Rabbi Yehuda Halevi, Eved Hashem hu levado chofshi. Il n'y a que le serviteur de Dieu qui est véritablement libre. Je peux continuer? Bon, c'est très bien. Oui, quoi encore? Bon, d'accord. Maintenant, la question qui se pose, bon, c'est très bien tout ça, mais pourquoi tout cela s'est passé le 25 du mois de Kislev? C'est là que c'est tombé. Donc tu vas me dire que c'est un hasard. En fait, c'est impossible pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'un événement de cette ampleur ne peut pas être le fruit du hasard. Comme dit le Maharal de Prague, Advari Magdoli Menam Bemikre Kara, les grandes choses ne se passent pas par hasard. Deuxièmement, quand on voit dans le livre des Hashmonaïm, on voit que Jérusalem a été libérée 2 semaines avant Hanouka. N'est-ce pas? Donc, ils auraient très bien pu tout de suite faire la fête ou l'inauguration du Beth Amikdash. Ils ont inauguré le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on appelle ça Hanouka. Hanouka veut dire inauguration. Et pourtant, ils ont tout préparé, ils ont commencé l'inauguration le 25 du mois de Kislev. Il y a une raison à ça. La raison est très simple. C'est que c'était la fête de Hanouka. Elle existait avant même l'événement. Elle existait 3 ans avant l'événement. C'était l'inauguration du temple païen d'Antiochus 3 ans auparavant. C'est-à-dire 3 ans auparavant, le 25 du mois de Kislev, le roi grec Antiochus, comme on dit en français, avait souillé le temple en présentant un cochon sur l'autel et en introduisant une statue de Zeus olympien dans le Kodesh HaKodashim. Il avait donc fondé son temple païen le 25 du mois de Kislev. 3 ans plus tard, les Hashmonaïm bazardent tout ça et ils vont inaugurer leur temple, donc en réponse à la Hanouka que faisait chaque année Antiochus. Bien clair? Maintenant, la question qui se pose, mais pourquoi est-ce que Antiochus a décidé de fonder son temple païen le 25 du mois de Kislev, mon flanc? Pourquoi ils ont voulu faire le même jour que les autres? Ah ben c'est pour lui dire, voilà, tu as voulu, et ben voilà, c'est comme ça, on fait le contraire. Ça s'appelle nanani nananer, ou un pied de nez si tu veux. Voilà. Tandis, maintenant la question qui se pose, mais pourquoi est-ce que Antiochus a voulu fonder son temple païen dans le Beth Amikdash le 25 du mois de Kislev? Vous savez pas pourquoi? Ben parce que c'était le jour de la fête de Hanouka. De quelle fête de Hanouka? Pas celle des Hashmonaïm, ils n'étaient pas encore venus. Mais pour ça, il suffit simplement de lire dans le livre de Haggai. Haggai est un des derniers prophètes qui vivait à l'époque de la fondation du deuxième temple. Haggai prophétise alors que le temple n'est pas encore construit. Je parle du deuxième. S'il vivait au début du deuxième temple, donc il ne peut parler que du deuxième, je pense. D'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que le temple n'est pas encore construit et qu'il y a la sécheresse. C'est très embêtant qu'il y ait la sécheresse, parce que quand il y a la sécheresse, on n'a pas de quoi manger. N'est-ce pas? On n'a pas de quoi manger, on est en danger. Alors le prophète leur dit, vous avez qu'à m'écouter. Et là, je vous lis dans le livre de Haggai,
En français, Agé. A-G-G, E accent aigu, E. Mais en hébreu, Haggai. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Be'aisrim ve'arba la Teshii. Lors du 24e jour du 9e mois. C'est quoi le 9e mois? C'est le mois de la naissance. C'est qui se lève. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire quand on arrive dans ce monde, c'est parce que la personne qui arrive, c'est la personne qui se lève. D'accord? Donc, le mois lors du 24 qui se lève, c'est quoi ça, le 24 qui se lève? La veille de Hanouka, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le prophète reçoit une prophétie la veille de Hanouka. C'est quelque chose comme plus de 2 siècles avant les Hashmonaïm. Lors du 24 du 9e mois, Bishnat Shtaim le Daryavesh, en la 2e année de l'empereur Darius. Hayad Var Hashem, la parole de Dieu fut, Beyad Haggai Hanavi, les morts, dans les mains de Haggai, le prophète, en ces termes. Et qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Kohamar Hashem Tsevaot, ainsi parle l'Éternel Dieu. She'alna et Kohanim Torah, les morts, demandent aux Kohanim qu'ils te disent la Torah. Hen Yisaish Besar Kodesh Bichnaf Bigdo, si un homme porte de la viande sacrée dans le coin de son vêtement, Venaga Bichnafo el Alechem, et que ce coin touche le pain, Velanazid, et le ragoût, Vela yain, et après le vin, Vel shemen, et l'huile, Vel kol ma'achal, et tout objet et toute nourriture, Hayikdash, sera-t-elle sacrée? Vayanu a Kohanim vayomrulo, les Kohanim répondirent non. Vayomer Haggai, et Haggai demanda, Im yiga temenefesh becholele hayitma, si un homme qui a touché un mort touche ces choses-là, est-ce que cela deviendra impur? Vayanu a Kohanim vayomru yitma, et les Kohanim répondirent au prophète, il sera impur. Vayan Haggai vayomer, et Haggai leur répondit, ainsi est ce peuple devant moi, parole de l'Éternel, et toutes leurs actions, ce qu'ils présentent là-bas, tamehu est impur. C'est-à-dire, il est intéressant de voir que le 24 du mois de Kislev, le prophète pense qu'il faut parler aux Kohanim. Et de quoi il faut parler aux Kohanim? De pureté et d'impureté. Bizarre. Ve'ata simuna levafrem. Et maintenant, prêtez attention. Minayom azeva ma'ala, à partir de ce jour-là et après. C'est quoi et après? À partir de quel jour? 25. Le 25 qui se lève. C'est-à-dire que le prophète nous dit, faites attention au 25 qui se lève. Miterem sum even el even be'echal Hashem. Alors qu'on n'a pas encore mis une pierre sur une autre pierre dans le sanctuaire de Dieu. Miyotam ba'el aremat esrim. On s'approchait d'une quantité de 20 mesures. On voulait mesurer 20 mesures de blé, ça s'entend. Vaïta asara, mais il n'y en a eu que 10, à cause de la sécheresse. Ba'el ayekev l'arsof hamishim pura, il va dans le pressoir pour y presser 50 mesures. Vaïta esrim, il n'en y a que 20. Iketi etrem bashidafon uvayerakon uvabarad. Je vous ai frappé par les maladies de la récolte et par la grêle. Et kol maasi adechem, tout ce que vous faites. Ven etrem elai neum Hashem. Mais vous ne faites pas attention à moi, parole de l'Éternel. Simuna levafrem minayom azeva ma'ala. Faites donc attention à partir de ce jour. Miyom esrim ve'arba lateshi. À partir du 24e jour du 9e mois. C'est-à-dire, il insiste, comme on dit. Les minayom asher yussad echal Hashem, à partir du jour où a été fondé le sanctuaire. Simule vafrem, faites attention. C'est-à-dire que le 24 du mois de Kislev, du temps de la 2e année du roi de Daryavesh, on avait jeté les fondations de l'autel. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain, si on a fait l'autel? On commence à faire des sacrifices.
C'est-à-dire que le 25 du mois de Kislev était le premier jour dans lequel on a fait des sacrifices lors du deuxième temple. Donc c'était la fête de Hanouka, du deuxième temple. Et alors à partir de là, le prophète dit que maintenant il y aura la bénédiction et qu'il y aura des guerres dans lesquelles Israël gagnera, etc. Ça veut donc dire que du temps d'Antiochus, les Juifs faisaient une fête de Hanouka le 25 du mois de Kislev. Et donc il a voulu souiller leur temple le 25 Kislev. Et donc quand les Hashmonaïm sont revenus, ils ont fait donc une troisième fête de Hanouka pour rétablir la pureté. Oui. Les Hashmonaïm, c'est avant ou après Haggai? Il y a eu d'abord Haggai, qui était présent lors de la fondation du deuxième temple. Après, il y a eu Antiochus, qui a souillé le temple construit du temps de Haggai. Et après, il y a eu les Hashmonaïm, qui ont rétabli l'indépendance et qui ont purifié le temple, et qui ont fait une troisième fête de Hanouka. Oui, toujours le deuxième temple. Tout ça, ça se passe dans le deuxième temple. D'accord ? Vous avez dit que c'était les premiers sacrifices. Ont été faits à partir du 25 Kislev. C'est des donc, sacrifices d'inauguration, oui. Ils faisaient le halal au début? Non, pas du tout, ils ne faisaient pas le halal. Maintenant, le problème est de savoir, mais pourquoi les fondateurs du deuxième temple ont choisi de faire leur inauguration le 25 du mois de Kislev? Il doit bien avoir une raison. Quoi la prophétie? Et pourquoi et quelle est la logique de la prophétie? Hein? L'inauguration du Mishkan, c'était le 1er Nissan. Donc ça ne tient pas à la route. Tout simplement parce que c'était la fête des Lumières. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Vous savez qu'il y a une fête, il y a une mitzvah dans la Torah qui est d'amener les prémices, les bikurim. Quand est-ce qu'on amène les prémices, les bikurim? À Shavuot? Pas du tout. Nenni. On commence à les amener à partir de Shavuot. C'est-à-dire que si j'ai des prémices, à partir de Shavuot, je peux les amener au Beth Amikdash. Le problème, c'est qu'on amène des prémices des 7 espèces d'Eretz Israël. Les grenades, à Shavuot, il n'y en a pas. Donc, je suis obligé d'amener les grenades plus tard. Et les dates, non plus. C'est en été. Donc, je suis obligé d'amener les dates plus tard. Donc, une grande partie des bikurim étaient amenés jusqu'à Sukkot. À Sukkot, on amenait souvent les bikurim qu'on avait laissés traîner depuis Shavuot. Mais il y a des fruits des 7 espèces qui ne sortent de l'arbre qu'après Sukkot, c'est-à-dire les olives. Les olives apparaissent à peu près maintenant. Et donc quelqu'un qui a des nouvelles olives, quand est-ce qu'il les amène au Beth Amikdash? Alors la Mishnah nous dit, jusqu'à Hanouka, il peut amener. C'est-à-dire que la fin de la mitzvah dans la Torah d'amener les bikurim se situe le 25 du mois de Kislev. Maintenant, qu'est-ce que fait une société agricole à responsabilité limitée? Une société agricole à l'époque, quand elle a fini de récolter les olives? Elle fait une fête. Une fête de combien de jours? 8, comme pour la fête de Sukkot. Parce qu'on a fini d'engranger. De même que la fête de Sukkot, c'est Chaga Asif, quand on a fini d'engranger le blé. Et bien de même, la fête de 8 jours, qui se fait à partir du 25 Kislev, c'est parce qu'on a fini de récolter l'huile, de faire récolter les olives. Et quel est le contenu d'une fête de ce genre? Ça tourne autour de quoi? De l'huile. Donc on allume des lumières, on mange des beignets, et comme c'est l'hiver et qu'on est coincé à la maison, on joue avec une toupie. Donc, depuis longtemps, nos ancêtres avaient une fête des Lumières le 25 du mois de Kislev. C'est pour ça que lorsqu'ils ont construit le deuxième temple, qui était avec moins de Shekhinah que le premier, et donc qui ressemblait à une lumière dans l'obscurité, c'est pour ça que les prophètes nous ont dit, il faut faire l'inauguration du temple le jour, justement, on fait de toute manière la fête des Lumières dans l'obscurité. C'est très bon, ça commence à expliquer bien des choses. Mais alors dans ce cas-là, le problème est de savoir qui est le premier à avoir fêté les Lumières le 25 du mois de Kislev. Yoshua. Pourquoi Yoshua? Il est venu après
Tout simplement le premier homme. Le premier des hommes, Adam Arishon. La Gemara nous raconte dans le traité de Ta'anit qu'il y avait une fête chez les Goïms qu'on appelait les Saturnales. Qui Adam Arishon, quoi? Il y avait une fête chez les Goïms, non, chez les Romains, qu'on appelait les Saturnales. D'où vient cette fête? Alors la Gemara nous dit, c'est parce que lorsque Adam Arishon a péché, ça s'est passé en Tishri, n'est-ce pas? À Rosh Hashanah. Et après qu'il ait péché, il a vu que le monde, que les nuits devenaient de plus en plus longues et les jours se raccourcissaient. Il s'est dit, malheur à moi, c'est parce que j'ai péché que le monde est plongé dans l'obscurité et qu'il va revenir au néant. Et donc, il s'est mis à pleurer et à jeûner pendant 8 jours. Et puis, il a vu le solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver? Le plus court. C'est quand? Le 21 décembre. Et qu'il a vu que les jours allaient en s'allongeant. Combien de temps ça prend pour voir que les jours s'allongent? Non, 3 jours suffisent. Alors il a compris que ça c'était dans l'ordre de la nature, Minago chez l'Olamu, et il a fait une fête de 8 jours, depuis le 24 décembre jusqu'au 1er janvier. Et comment? Parce que 7 c'est la nature, ce qui remonte sur la nature c'est 8. Et donc il a fait une fête de 8 jours pour fêter la lumière. Et la Gemara dit, lui il l'a fait en l'honneur de Dieu, et les Goïms s'en sont servis pour la Avoda Zara. Ce qui a donné la fête romaine des Saturnales, qui plus tard est devenue la fête chrétienne de Noël. D'accord? Maintenant, quand est-ce que tombe le 24 décembre au soir dans le calendrier hébraïque? Ça dépend, ça bouge. En moyenne, le 25 qui se lève. Ce qui veut donc dire, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez souvent Hanouka et Noël qui sont proches l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fête universelle qui, dans l'histoire, se traduit à travers Adam Arishon et qui après passe par nous également et devient la fête de Hanouka. Maintenant, la question est de savoir, mais si c'est vrai cette histoire, ça veut donc dire que ça commence par le fait que la lumière a commencé à devenir plus intense à partir du 25 qui se lève. Mais pourquoi est-ce que la lumière devient plus intense à partir du 25 qui se lève? Parce qu'il y a une orientation de l'axe de la Terre par rapport au Soleil qui fait qu'il y a des saisons, n'est-ce pas? Et cet axe, cette inclination de l'axe, qui c'est qui l'a décidé? C'est Hachem. C'est donc Dieu qui fait sa fête des Lumières le 25 du mois de Kislev. Et essayons de voir est-ce que c'est logique. Lisons un peu dans la Torah. Vous connaissez les premiers versets de la Torah? Vous savez compter jusqu'à 25, n'est-ce pas? Alors on va y aller. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz, ve'aretz aita tohu. On a fait combien déjà? 10. Vavou, ve'chosher, al, pene, tehom, ve'ruach, Elohim, ve'rachefet, al, pene. On est déjà arrivé à 20. Hamaim, vayomer, Elohim, yehi. Oh, tiens, le 25e mot de la Torah, c'est lumière. Bizarre. Et c'est dans le 3e verset, c'est-à-dire ça correspond au 3e mois après le début de l'année, si on commence à Tishri. Ça veut donc dire qu'en fait, il y a dès le départ une prédestination de ce temps-là à une augmentation de la lumière. Ce qui veut donc dire qu'en fait, ce n'est pas du tout les Hashmonaïm qui ont commencé ces histoires-là, c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre cosmique. Et puis dans l'histoire, ça se traduit par des événements historiques qui justifient la fondation de la fête. Mais attention, si c'est vrai ce que je vous dis là, alors tout ce que je vous ai dit au début du cours tombe à l'eau. Parce que j'ai dit que ce n'était pas la lumière qui était le sujet central de la fête, que c'était l'indépendance. Maintenant, on voit que c'est la lumière. Ah. Eh bien, c'est très simple. La fête de Hanouka a passé 4 phases différentes. Depuis la création du monde jusqu'au Hashmonaïm, c'était la lumière qui était au centre des événements. C'était l'événement central. Et puis, quand il y a eu l'indépendance, c'est l'indépendance qui est devenue l'essentiel. L'histoire de la lumière a été mise de côté. Après, le temple a été détruit.
Qu'est-ce qui reste de la fête de Hanouka? Ben, la lumière. C'est pour ça que les Juifs, pendant tout le temps de l'exil, n'ont pas parlé de l'indépendance pour Hanouka, mais ont essentiellement parlé de la lumière. Jusqu'à quand? Tu veux dire qu'il y a deux valeurs qui s'alternent? Hein? Deux valeurs qui Exactement, on va voir après qu'il y a un rapport entre elles. Mais enfin, les deux valeurs, jusqu'à quand? Ben, jusqu'à la fête de Hanouka de l'année 1917. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka en 1917? Oui. Hein? La déclaration de Balfour était avant. Il y a eu, presque, il y a eu la conquête de Jérusalem par le général Allenby. Le général Allenby est arrivé aux portes de Jérusalem le 24 qui se lève, a reçu les clés de la ville, et dans un endroit qui se trouve derrière la Tachana Merkazit, il y a une stèle jusqu'à ce jour qui commémore l'événement. C'est fini là-bas? Et donc il y a une fête là, donc il y a une stèle qui commémore l'événement. Et donc la première nuit passée par Allenby à Jérusalem, c'était le 25 qui se lève. Et cette conquête de Jérusalem était très importante parce qu'elle était la concrétisation de la déclaration Balfour qui avait été faite quelques mois plus tôt. Ce qui veut donc dire que le 25 qui se lève, Hanouka a retrouvé sa fonction d'indépendance. D'accord? Maintenant, comme tu as si bien dit, il y a ici une alternance de deux valeurs, soit la lumière, soit l'indépendance. Bon, vous allez me dire, c'est à peu près la même chose, l'indépendance est une lumière. Mais c'est en fait beaucoup plus fort que ça. Parce que cette indépendance s'est faite par rapport à quel empire? L'empire de la lumière. L'empire grec. De la lumière. L'empire grec est appelé dans la Guémara obscurité, rocher. C'est très bizarre, effectivement. Parce que on dit comme ça que la terre était Tohu, Bohu, Rocher, Tehom. Alors, Tohu, tout ça, c'est les quatre empires qui doivent dominer pendant l'histoire, qui sont Babylone, qui est Tohu, la Perse, qui est Bohu, Rocher, qui est la Grèce, et Tehom, qui est Rome. Alors, comment se fait-il que les Chachamim ont appelé la civilisation grecque obscurité, alors que, comme tu l'as si bien dit, c'est l'empire de la lumière? C'est-à-dire, il y a beaucoup de lumière qui est venue dans le monde par la Grèce. L'esprit scientifique, la philosophie, la démocratie, l'esthétique, tout ça, ça nous vient des Grecs. Alors, ça serait plutôt un peu obscurantiste de dire que la Grèce, c'est l'obscurité. Qui a fait approcher? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont écouté, c'est le Midrash qui dit que le mot rocher dans la création du monde désigne l'empire grec, qui a obscurci les yeux d'Israël. Alors comment peut-on affirmer une chose pareille alors qu'en fait, de la Grèce nous vient tellement de lumière? La réponse est très simple. C'est parce que nous sommes, nous aussi, une source de lumière, que quand il y a rivalité entre deux lumières, une lumière obscurcit l'autre. Effectivement, ce qui s'est passé au temps de l'Empire grec, il y a eu un remplacement d'une lumière par l'autre. La lumière d'avant était celle des prophètes, de la parole. Et puis, lorsque les prophètes se sont tus, sont apparus les philosophes. Et les philosophes ont pris la place des prophètes. Et là, il y a un problème, c'est que les prophètes et les philosophes, c'est pas du tout la même chose. On va vous expliquer pourquoi. Les philosophes parlent d'une sagesse et les prophètes parlent d'une parole. Une sagesse est universelle par définition. C'est-à-dire, par exemple, la loi de la gravitation universelle est toujours vraie, que l'on sache que c'est Newton qui l'a découvert ou pas. Et même si Newton n'avait pas découvert la loi de la gravitation, les pommes tomberaient quand même. Nous avons des témoignages historiques, comme quoi les pommes, même avant Newton, tombaient, pas très loin d'ailleurs, du pommier. Et donc, pour acquérir la sagesse, il faut s'élever au niveau de la sagesse. Si on a réussi, c'est très bien. Si on n'a pas réussi, la sagesse, elle s'en fiche pas mal. Elle reste dans son absoluté.
Par contre, la prophétie est une parole. Une parole s'adresse à quelqu'un. Si le quelqu'un n'est pas là, la parole n'a pas de sens. Donc, quand les prophètes transmettent la parole de Dieu, ils la transmettent à quelqu'un, qui est le peuple d'Israël. Mais à partir du moment où les prophètes se taisent, alors on rentre dans un cosmopolitisme qui fait qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre la sagesse d'Israël et celle des Goïm. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Grecs ont rencontré la Torah, ils ont trouvé ça extraordinaire et qu'ils ont décidé de faire une fleur à la Torah en la traduisant en grec pour qu'elle fasse partie du patrimoine de l'humanité et qu'elle soit mise sur une étagère d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie, à côté des œuvres de Platon et d'Aristote. C'est-à-dire, de même qu'il y a la sagesse de Platon, il y a la sagesse de Moïse. Quelle chance ont les Juifs que nous avons enfin traduit ça dans le langage de la culture universelle, parce que comme ça sera sauvé de l'oubli. Donc, Kol HaKavod, les Juifs ont été très bien, ils ont préservé ce livre de sagesse pendant très longtemps. Maintenant, ça va enfin faire partie du patrimoine universel. Vous comprenez que cette position est un assassinat pour la Torah. C'est la raison pour laquelle les yeux d'Israël ont été obscurcis. Mais le problème est que c'est peut-être vrai, peut-être que les Grecs ont raison. C'est-à-dire, tant que les paroles des prophètes se faisaient entendre, il y avait une justification au séparatisme des enfants d'Israël par rapport aux Goïm. Mais à partir du moment où il n'y a plus de prophètes, peut-être que c'est les Grecs qui ont raison. Vous comprenez le problème ? Peut-être que c'est vrai que ça n'a plus de sens de séparer Israël des nations. Peut-être que leur Torah n'est qu'une philosophie. Parce qu'il n'y a plus de prophètes. Oui. Donc ce qu'il a fallu, c'est qu'il y ait un miracle. Le miracle a été la mise en évidence d'une présence divine parmi les enfants d'Israël, même après les prophètes. C'est donc pour ça que c'est tellement important cette histoire de la fiole. Parce que s'il n'y avait eu que la victoire militaire, on se serait dit les Grecs ont raison. Maintenant il y a la fiole, nous savons que la victoire militaire était également voulue par la Providence qui a voulu distinguer Israël des nations. Vous comprenez ? Jusque-là, vous suivez ? C'est très bien. Maintenant, petite remarque subsidiaire. Cette histoire de mettre des lumières à la fenêtre le soir, qui a institué ça ? Les Chachamim. Qui c'est qui vous a dit ça ? C'est écrit dans la Gemara ? Ah ben que non, pas du tout. Ah, pas du tout, pas du tout. La Gemara dit, non, dans la Gemara, il est dit, quand on raconte l'histoire de Hanouka, on dit que lorsque les Hashmonaïm ont eu la victoire, et qu'ils ont trouvé la fiole d'huile, ils ont institué, à partir de l'année prochaine, Behalel ou Veoda. Ils ont institué les 8 jours de Hanouka avec le Hallel et reconnaissance. Il n'est pas dit qu'ils ont institué les lumières. C'est-à-dire que l'institution du Hallel a été la première institution des Hashmonaïm. Et après, la Gemara parle des lumières. Et elle parle également de la bénédiction qu'on récite au moment d'allumer, qui est Asher Kideshanu Bemitzvota Vitzivanu Ladlik Hanouka. Dieu nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. Et la Gemara demande, ce que je vous ai demandé aussi, Echan Tzivanu, où est-ce qu'il nous l'a ordonné ? Pourquoi est-ce que la Gemara ne pose pas la même question pour la bénédiction du Hallel ? On dit aussi, Vetsivanu ligmor et Hallel. Il nous a ordonné de lire le Hallel. Alors pourquoi est-ce que la Gemara ne pose pas la question pour le Hallel, elle pose uniquement pour les lumières de Hanouka ? Tout simplement parce que le Hallel, on sait très bien où est-ce que ça a été ordonné. Ça a été ordonné par le tribunal des Hashmonaïm qui ont décidé de faire le Hallel. Mais comme il n'est pas dit qu'ils ont fait les lumières de Hanouka, la Gemara demande, Echan Tzivanu, où est-ce qu'il nous a ordonné ? Et la Gemara donne 2 réponses. La première réponse, c'est celle que tu as donnée. Il est dit, Lotasur mikol asher yagidu lecha. Tu ne dois pas t'écarter de ce que disent les Chachamim. Donc c'est écrit dans la Torah. Donc il nous a ordonné d'écouter les Chachamim qui nous ont dit d'allumer les lumières de Hanouka. Cette interprétation est reprise par Maïmonide d'ailleurs. Mais il y a une autre interprétation dans la Gemara qui est parce qu'il faut accomplir le verset She'al avicha ve'yagetcha. Interroge ton père qu'il te dise ce qu'il faut faire.
Ça veut dire que nous allumons les lumières de Hanouka parce que papa les a allumées avant moi. Rien à voir avec les Chachamim. Ça veut donc dire que la première génération qui a allumé les lumières de Hanouka l'a allumé sans faire la bracha. Mais comme j'ai le devoir, selon la Torah, de faire ce que mon père a fait, à partir de la deuxième génération, il y a une bracha, il y a une bénédiction qui nous dit qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'il y a eu spontanément un éveil spontané du peuple d'allumer les lumières de Hanouka. Dès le départ. À quel moment, on ne sait pas. Il y a eu un moment. Maintenant, le problème, c'est de savoir d'où est-ce que ça leur est venu, cette idée. Je vais vous dire d'où ça leur vient. Il y a un texte dans la Gemara, dans Shabbat, qui dit que lorsque les goyim interdisaient de faire la circoncision, les juifs faisaient la circoncision en cachette. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient annoncer qu'il y avait une circoncision le lendemain matin dans cette maison? Il fallait annoncer par un code secret. Et la Gemara dit, on allumait une lumière à la fenêtre. Maintenant, le problème, c'est voir, pendant combien de temps est-ce qu'on allumait les lumières? Pendant 8 jours, depuis la naissance jusqu'à la circoncision. Combien de lumières? Le premier jour, une lumière, le deuxième, 2, 3, etc. Ça veut donc dire que c'était un usage de l'époque de la persécution qui a été transformé, sublimé en 8 jours de lumière de Hanouka. Oui. Hein? Tout simplement parce qu'il y a dans la circoncision une domination de la nature. La nature nous a fait incirconcis et nous surmontons la nature en circoncisant. C'est pour ça que c'est le 8e jour d'ailleurs. Parce que 8 c'est 7 plus 1. 7 c'est la nature et plus 1 ça fait 8. Et bien de même la lumière, quand il y a surplus de lumière dans le monde, c'est qu'on va plus, on domine l'obscurité de la nature pour donner de la lumière. Donc il y a un rapport. D'ailleurs il y a des midrashim qui mettent en rapport les 8 jours de Hanouka et les 8 jours de la circoncision. Donc cette hypothèse est tout à fait plausible. Bonne fête.